Mais voilà, on peut se retrouver dans ce genre de choses, mais comme c'est monté, eh ben, ça ne se voit pas et vous voyez quelque chose de terminé. Vous voyez vraiment le résultat. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, on se retrouve autour d'une question qui est pourquoi les autres sont parfaits et pas vous? Autrement dit, pourquoi c'est plus facile pour les autres? Pourquoi c'est plus fluide chez les autres? Pourquoi c'est plus naturel chez les autres et pas pour vous? Et moi, j'ai un indice à vous donner, c'est que peut-être que vous vous intéressez plus à la façade, au résultat, qu'à l'envers du décor. Et je m'explique. Par exemple, j'ai une personne, d'ailleurs, qui se reconnaîtra, qui m'a demandé si je tournais chez moi ou dans des bureaux, et en même temps, elle disait ça peut pas être chez toi parce que c'est tout le temps rangé. Et je lui ai dit que si je tournais chez moi, je tourne dans mon salon, et que c'est vrai que j'ai un cadre qui est un petit peu défini. J'ai mis beaucoup de temps à savoir où j'allais tourner, mais que du coup, en soi, chez moi, c'est généralement rangé, mais si ça ne l'est pas, s'il y a quelque chose qui traîne, ben je le mets sur les côtés, je le mets en dehors du cadre. Donc ce que je présente, c'est vraiment un choix conscient, c'est quelque chose de décidé et je sais absolument ce qu'il y a derrière moi en fait dans mon cadre. Autre exemple, quand on me dit que j'ai une belle aisance dans mes vidéos, que c'est fluide, j'aime bien rappeler, j'aime bien répondre que ce sont des vidéos montées. Parce que c'est pas tout à fait mon format de prédilection. Moi, je préfère quand même les échanges, les interviews. Le format où on est assis tout seul en train de regarder une caméra, c'est pas forcément évident. Donc, ça veut dire que parfois on trébuche quand on parle. Et en plus, moi, je fais un plan, mais je les mémorise pas vraiment. Donc, en fait, j'improvise aussi un petit peu en faisant. Donc, ça prend un certain temps. Et même pour vous dire, en janvier, j'ai passé 40 minutes à tourner une vidéo de 9 minutes. Je pensais que j'allais jamais m'en sortir. Mais voilà, on peut se retrouver dans ce genre de choses. Mais comme c'est monté, eh ben, ça ne se voit pas et vous voyez quelque chose de terminé. Vous voyez vraiment le résultat. Et quelque part, j'étais pas tellement étonnée de me retrouver dans ce genre de situation parce que avant de commencer à tourner des vidéos, j'ai écouté beaucoup de témoignages de personnes qui tournaient des vidéos et je savais justement que ça faisait partie du jeu. Et dernier exemple, un peu sans transition, l'année dernière, je me suis beaucoup intéressée aux routines capillaires. Je suis tombée sur la vidéo d'une fille avec des cheveux ondulés magnifiques. Et quand elle a commencé à expliquer tout ce qu'elle faisait, j'ai été vraiment impressionnée et je me suis dit waouh, c'est vraiment scientifique à ce niveau-là. Parce qu'elle savait exactement quel produit mettre dans ses cheveux, quel effet ça faisait, comment étaient ses cheveux 2-3 jours post-shampoing, après shampoing, 2-3 jours, enfin bon. C'était toute une organisation pour arriver à ce résultat. Et en fait, je vous dis tout ça pour vraiment vous rappeler qu'il y a toujours un processus derrière quelque chose. Et que souvent, nous, on voit le sommet de l'iceberg, alors qu'il se passe beaucoup de choses en dessous. Après, c'est naturel, bien sûr, de faire des suppositions, d'avoir des hypothèses. Mais vraiment, moi, je pense que c'est intéressant de toujours creuser, de poser des questions, de s'intéresser au quoi, au résultat, mais beaucoup de s'intéresser au comment, au processus qu'il y a derrière. Et c'est pour ça aussi que quand j'avais mon blog sur la passion et l'inspiration, où je retraçais justement des parcours de personnes qui ont un travail épanouissant, vraiment, les 3/4 du texte, c'était le passé, les prises de conscience, les expériences, les apprentissages, etc. Parce que justement, c'était de comprendre qu'est-ce qui a mené cette personne à ce métier-là. Donc, ce métier-là est intéressant, elle adore son métier, mais qu'est-ce qui l'a mené là? Et justement, comme on a tendance à se remettre en question, à se dire j'ai pas fait les bonnes études, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, pour se rappeler qu'en fait, tous les chemins mènent à Rome. Peu importe par où vous passez, votre parcours il est fait. De toute façon, vous avez déjà eu les expériences que vous avez eues. Donc ça, c'est fait. Et d'en tirer le meilleur pour aller là où vous voulez aller aujourd'hui, quelque part. Donc vraiment, plus on s'intéresse au processus des personnes, plus on s'intéresse à l'histoire qu'il y a derrière, plus on peut être dans l'inspiration plus que dans la frustration. Et c'est comme ça aussi que vous vous rendez compte que tout le monde a ses galères, tout le monde a ses victoires. Vous n'êtes pas seul à être quelque part dans un trou ou à pas savoir ce que vous faites. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de succès sur les témoignages, les retours d'expérience, parce que oui, on a besoin de se relier, on a besoin de se rendre compte que l'expérience humaine, quand même, elle est très commune. On a beaucoup de choses en commun. On est beaucoup traversé quand même par les mêmes émotions. Et c'est important de s'en rappeler et de pas croire qu'on est la seule personne et que du coup, l'herbe est plus verte ailleurs. Alors quand même, je reconnais qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes facilités, mais on peut être curieux, on peut apprendre et on peut progresser. Donc voilà, j'espère que cet épisode pourra vous aider à voir les choses différemment. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez tendance à trop vous comparer. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à jeudi prochain. Pensez à liker, à commenter et à partager. Et à jeudi prochain. À bientôt.